On parle souvent d'immigration en pensant que c'est récent, mais l'immigration maghrébine, et on nous met souvent en opposition ou en concurrence avec les Italiens, les Polonais, les Espagnols. Non, l'immigration maghrébine, et algérienne en particulier, date aussi des années 20. Donc mon père est arrivé en 1931, il a fait 3 ans de service militaire, les gendarmes sont allés le chercher à la sortie de l'usine. Il a fait 3 ans de service militaire, et puis il est resté en France jusqu'en 1939, quand la guerre a éclaté. Ben, il a été dans la débâcle de 40, c'est-à-dire qu'il a été mobilisé, comme beaucoup d'autres, et il s'est retrouvé donc face aux Allemands à la frontière dans le nord-est de la France, et il a été blessé, il s'est fait emprisonner, comme beaucoup de ses camarades de l'époque, puisque l'armée allemande a expédié d'un coup l'armée française, ça s'est fait en très peu de temps, et il a été donc déporté dans les camps allemands. Fin 40, et il s'en est évadé, il a fait une tentative d'évasion en milieu 41, et il s'en est évadé, il a réussi son évasion fin 41. Donc il est revenu ici en France, ensuite il est passé en Algérie jusqu'en 45. Donc c'est souvent le cas d'ailleurs, quand on questionne nos parents qui ont participé à ce genre d'événement, comment s'était passée cette époque, il y a un silence extraordinaire, parce que il y a une espèce de pudeur qui fait que nos parents n'ont pas voulu nous embêter avec ça. Donc on a retrouvé effectivement des témoins de cette guerre, dont mon oncle. Tous ces témoins qui sont dans le film ne sont plus en vie. Ils ont participé non seulement à la libération de la France, ils ont participé donc à tous les débarquements en Afrique du Nord, débarquements en Italie. Vous avez sûrement entendu parler de Monte Cassino. Donc c'était des armées d'Afrique qui étaient là, notamment l'Afrique du Nord. Et ensuite, ils ont fait le débarquement en Provence le 15 août 1944. Alors pour revenir maintenant aux résistants, j'ai rencontré un ami, qui est devenu un ami, donc Kamel Moulef, qui s'était intéressé à la guerre 14-18, parce que là on parle de 1945, mais 14-18, il y avait aussi beaucoup de ces soldats qui ont participé à la Grande Guerre de 14-18, qui était très meurtrière. Et lui, il avait un grand-oncle qui était enterré à Verdun. Il a découvert que son grand-oncle était enterré à Verdun. Moi, j'ai découvert aussi qu'un de mes oncles était enterré à Verdun aussi. Et là, on parle de résistant, on ne parle pas de soldat, hein, parce que le résistant, c'est quelqu'un qui s'est engagé par lui-même et qui a rejoint le maquis. Donc, en creusant un peu, il trouve encore plusieurs dons. Et je le rencontre au moment où on parlait de ce film, et puis je lui dis, ce serait bien qu'on fasse une exposition sur ces résistants, parce que vous verrez sur la colonne, là, il y a tout un paquet de noms, on en a découvert mais des dizaines et des dizaines. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que l'histoire n'a pas parlé de cet épisode-là? Et puis on découvre ça avec cet ami, Kamel Moulef, qui avait décidé de faire une bande dessinée qui s'appelle Résistants oubliés. On s'est dit, on va faire cette expo. Et en creusant tous les deux, on a trouvé d'autres noms. Et comme je vous le disais, par dizaines et par dizaines. On pose la question, on interroge les autorités françaises en leur disant, mais pourquoi est-ce que le récit national ne parle pas de ça? On en a besoin aujourd'hui de dire à notre jeune génération, ben, vous appartenez à une histoire commune. Quand la France a été en danger, elle a pu compter sur tous ses enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit l'origine. Ces ressortissants, résistants ou soldats de cette époque-là étaient des ressortissants de pays colonisés, ce qui veut dire qu'en fait, ils n'avaient pas la citoyenneté française, ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, mais ça n'a pas empêché que dans toutes les guerres, ils ont été des chairs à canon. Depuis 1830 jusqu'à 1962, toutes les grandes expéditions françaises, le Mexique, la Crimée, etc., étaient composées par des soldats issus des colonies.
première expo. C'est toujours première fois, première fois, première fois. Donc il faut l'encourager pour que cela. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Enfin, je pense que j'ai juste un petit détail avant de sortir de ma bulle. Hein. Voilà, c'est que mon grand-père, il a fait la guerre, après des Français bien sûr, la guerre, et donc il est resté, il a fait 7 ans de prison dans les camps nazis. Voilà. Et donc du coup, quel que soit, même si j'étais né quand même 10 ans après l'indépendance de l'Algérie, ça avait des répercussions sur ma vie. Puis merci beaucoup au Caveau des Seigneurs de m'avoir permis, voilà, d'exprimer mon art. Voilà. Et merci. De le rendre public. De le rendre public, voilà. Parce que tu exprimes. Exactement. Merci aussi à tous ceux qui m'ont encouragé aussi. Carole, elle est là. Hein. À chaque fois que je faisais quelque chose, j'envoyais. Donc à Majda aussi. Hein. Et donc à chaque fois que je faisais quelque chose, j'envoyais. Donc j'avais des encouragements. Et c'est ce qui m'avait permis un peu de sortir de cette bulle.